Et je me réjouis aussi de voir ce cher jeune homme d'être là ce matin, Alexandre. J'avais eu un film dans le temps qui s'appelait Alexandre le Bienheureux. Alors, tu es vraiment un bienheureux du Seigneur, je peux te le dire. C'est même Jésus qui dit heureux, etc. Dans les béatitudes. Eh bien, sois béni et vraiment on se réjouit que tu as commencé cette nouvelle vie avec le Seigneur et c'est merveilleux. Tu verras, ça va être de mieux en mieux, de victoire en victoire. Et vraiment, je me réjouis pour toi. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu sur l'héritage que nous avons en Christ et de savoir connaître notre identité. Parce qu'en fait, si nous connaissons notre identité, nous connaîtrons aussi notre héritage. C'est pareil, regardez dans le monde, si quelqu'un est un prince, il n'a pas le même héritage que quelqu'un qui est une personne ordinaire. En tout cas, l'héritage ne sera pas de la même valeur, de la même somme. Mais quoi que soit l'héritage sur cette terre, elle sera qu'éphémère. Puisque cet héritage-là, un jour, on devra la quitter. Comme le Yonon, on est tous appelés un jour à partir et on ne laissera rien sur cette terre. Rien du tout. À part les œuvres que le Seigneur nous avait préparées d'avance et celles que nous avons pratiquées, eh bien, elles vont nous suivre. C'est ça qui est merveilleux. Et dans l'éternité, le jour où nous rencontrerons le Seigneur, eh bien, nous verrons, nous saurons qui nous étions vraiment, et nous verrons eh bien, ce merveilleux héritage qu'il nous a préparé dans le ciel. Mais nous sommes encore sur terre, et à travers eh bien, notre marche ici-bas, le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous un héritage merveilleux. Est-ce que vous le connaissez, cet héritage? Alors j'ai 3 textes que j'aimerais vous lire ce matin. Dans Galates 3, versets 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. 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 C'est beau, ça. Amen. Rien que ça suffit déjà. On peut rechanter les chants. Romains 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes conscients que vous êtes des enfants de Dieu? Amen. Amen. Tout le monde, toute création est une création de Dieu. Amen. Au moment où nous avons rencontré Christ, nous devenons enfants de Dieu, héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire le même héritage que Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, souffrir avec lui, c'est sûr, c'est pas simplement être malade, c'est pas ça la souffrance. La souffrance, c'est, on sent que les gens ne nous comprennent plus. Les gens autour de nous ne nous comprennent plus en disant, quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu es rentré dans une secte, etc. Et c'est vrai que ça peut créer certaines souffrances. Ça sépare en fait ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et dans Tite 3, verset 7, ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Amen. Alors ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous a donné des privilèges, déjà ici-bas. Et quand on hérite de quelque chose, un héritage, peut changer notre vie. Amen. C'est merveilleux. Ça nous met à l'abri de difficultés dans la vie. C'est toujours bon de recevoir un héritage. C'est merveilleux. Mais cet héritage-là, le Seigneur veut nous parler de l'héritage que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous faisons partie de la nature divine. Dans 2 Pierre 1, verset 4, il nous est dit, nous sommes participants de la nature divine. Amen. Rappelons-nous que lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie, eh bien Dieu a placé en nous une certaine foi, une certaine mesure de foi. C'est écrit dans 2 textes, dans Jude 1, verset 3, nous sommes exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors les saints, ce n'est pas ceux qui sont les statues, ce n'est pas les statues, c'est nous les saints. Ça veut dire ceux que le Seigneur a mis à part. Exactement. C'est ça être saint. Donc je veux bien, quand il est dit prier pour les saints, on ne prie pas pour les morts, on prie pour les vivants, on prie pour ceux
qui sont de la même famille que nous. Hein. C'est ça les saints. Hein. C'est ça les saints. C'est-à-dire que nous avons été mis à part. Nous ne sommes pas devenus parfaits du jour au lendemain. Nous marchons vers cette perfection, mais le Seigneur nous considère déjà comme si nous étions saints. Et dans Romains 12, il nous est dit que nous avons reçu la mesure de foi qui a été répartie à chacun. Donc chacun a reçu déjà une certaine mesure de foi. Et comme je l'avais dit déjà, il me semble, quand j'étais venu la dernière fois, que nous n'avons plus besoin de prier, Seigneur, augmente notre foi, donne-nous plus de foi, voilà, donne-nous plus de foi. Ça ne marche pas. Vous avez tous reçu une certaine mesure de foi, et cette foi-là, maintenant, elle doit grandir, elle doit augmenter. C'est comme quand vous êtes né, vous avez reçu un certain nombre de muscles, hein, ben vous n'aurez pas plus de muscles à 90 ans que vous en aviez lorsque vous êtes né. Par contre, les muscles ont grandi, ils se sont fortifiés, hein, elles se sont développées. Et c'est ça qu'il faut. La foi, c'est la même chose. La foi, une fois que ce qu'on a reçu, maintenant, il faut l'activer. Il faut faire en sorte qu'elle se développe, qu'elle grandisse, afin de pouvoir devenir mature. Vous savez, quand on se convertit, ben, qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a la conversion, on reçoit Jésus dans notre vie, et après, il y a l'épreuve de notre foi, hein? Parce que les épreuves, malheureusement, il y en aura toujours, hein? L'épreuve de notre foi. Après, il y aura la maturité, et une fois que la maturité est là, il y a la constance. Hein? Donc, tant que nous ne sommes pas encore dans cette constance, c'est vrai que parfois, ben, notre foi, elle est en haut, en bas, en haut, en bas, etc. etc. Mais c'est là que le Seigneur veut voir si on tient ferme. Hein. C'est ça qui est important. Et l'épreuve de notre foi, c'est comme une voiture, avant qu'elle arrive sur le marché, on fait des crash tests, pour voir si cette voiture est solide, si elle est capable de résister à des températures élevées ou à des températures très basses. Ensuite seulement, ben voilà, on trouve qu'elle est apte à aller sur le marché et à être vendue comme telle. Amen. Amen. Et bien nous, de la même manière, bien nous recevons Christ. Il y a des épreuves parfois qui arrivent, hein, et là nous devons résister. Et nous résistons simplement avec notre communion avec le Seigneur et la parole de Dieu, bien sûr, qui elle va toujours nous enrichir. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui va engendrer la foi, qui va permettre à cette foi journellement de se développer et de grandir. Amen. 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 Donc, nous avons une identité. C'est vrai que nous avons reçu une identité lorsque nous sommes nés, hein, nous avons reçu une certaine identité. Il y a un passeport, une carte d'identité qui dit qui vous êtes, etc. etc. Hein. Vous êtes le fils de monsieur Untel, de madame Untel, etc. etc. Voilà. Maintenant, ça, c'est clair. Hein. Quand un gendarme vous arrête, vous montrez votre identité, on sait tout de suite qui vous êtes. Mais en Christ, vous avez une nouvelle identité. Hein. Nous avons reçu une nouvelle identité. Et cette identité, eh bien, elle nous permet de pouvoir vivre une vie au-delà du possible. Vous voyez, là, on est dans le monde naturel. Hein. Et ça c'est notre identité, elle marche dans le monde naturel. Mais là, avec Christ, nous montons un cran supérieur, nous sommes dans le surnaturel, c'est-à-dire au-dessus du naturel. Hein. Et c'est ça que nous devons connaître, que nous devons voir. Et ça, nous n'arriverons pas à le voir avec nos yeux charnels. Il est important de le voir avec notre esprit. Hein. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on a un contact avec Dieu qui est Esprit. Amen. Et en fait, nous sommes qui? Nous sommes des esprits qui ont une âme, mais qui habitons dans un corps. Donc notre corps, c'est notre véhicule, on se déplace. Hein. Mais notre vrai moi, c'est notre esprit. Parce que ce qui est en nous est éternel. Hein. L'esprit est éternel. Notre corps n'est pas éternel. C'est juste notre véhicule pendant notre marche ici-bas. Hein. Vous avez tout à l'heure, vous allez prendre votre voiture, c'est votre véhicule. Mais quand vous êtes dedans, quand vous n'êtes pas dedans, c'est pas vous. Hein. C'est simplement votre véhicule. Et un jour, ce véhicule, il va passer à la casse, hein, un jour ou l'autre. Et bien un jour, nous devrons quitter cette terre, mais l'esprit qui est en nous continuera de vivre. Amen. Et qui ira vers le Seigneur, et c'est là que nous serons éternellement en présence de notre Dieu. Alléluia. Donc, pour le moment, voilà, nous sommes encore dans ce corps et nous devons encore le supporter un certain temps. Amen. Voilà, donc, par défaut, en fait, l'homme naît avec l'identité d'Adam. Hein. Adam, nos parents, nos premiers parents, hein. Et cette identité nous a été transférée avec toutes les incapacités, eh bien, que Adam a reçues à travers le péché. Hein.
Donc il a été limité. Parce qu'Adam, au départ, lorsque Dieu l'a créé, il était illimité. Hein. Il avait un contact avec Dieu, il pouvait voir Dieu, il avait tout ce qu'il voulait dans ce beau jardin. Et tout ça, il a, à travers le péché, il a perdu. Il a perdu tous ces privilèges-là. Il les a perdus. Et en Christ, nous retrouverons de nouveau ces privilèges. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Mais maintenant, nous ne sommes pas dans un jardin visible, hein, c'est clair. Hein, ça sera après, parce que Christ reviendra, qui instaurera un règne de paix, où il transformera ce monde déchu, ce monde qui va à sa perte, on le voit journalement, hein, on le voit à travers les nouvelles, et surtout cette année 2022, on a vu que les choses allaient très très vite, hein. Les choses avancent très très vite, à une vitesse grand V, et nous voyons vraiment que le retour du Seigneur est très très proche, hein. J'en suis convaincu, mais à travers notre identité en Christ, nous avons encore du travail, nous pouvons encore témoigner autour de nous, comme l'a fait le frère pour ce cher Alexandre, voilà. Témoigner autour de nous que Christ est vivant et gagner encore beaucoup de gens pour le royaume de Dieu. Pas pour une église, pas pour une nouvelle religion. Nous avons rencontré Christ, ce n'est pas une nouvelle religion que nous avons reçue. C'est la vie de Jésus. C'est la vie de Christ. C'est elle qui habite en nous. Et c'est quand la vie de Christ habite en nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va guider notre esprit pour connaître les choses de Dieu, pour accomplir les choses de Dieu. C'est par l'Esprit que ça se passe, voyez. Donc il est important que, comme le dit l'apôtre Paul, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Voyez, ça se passe à l'intérieur, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. Alors, sortons de toutes ces traditions religieuses qui sont vraiment attachées à nous depuis notre naissance. Hein. Je pense que vous êtes tous nés dans une certaine religion. Hein. Moi, j'étais né catholique, j'étais pendant 7 ans enfant de cœur, voilà, j'ai servi la messe, j'ai été béni un peu dans le monde catholique, mais je n'avais pas cette relation avec Jésus. J'avais entendu parler de Jésus, c'est vrai, hein, on savait certaines choses de l'Évangile, mais je n'avais pas fait cette rencontre personnelle. Je ne savais pas que Dieu, il descendait vers nous et qu'on pouvait pratiquement le toucher, qu'on pouvait lui parler comme on parle à un père, et cela à tout instant, quoi. Et ce n'était plus les récitations que je faisais avant de m'endormir, où ma maman me disait, tout avant de dormir, prie encore, prie. Voilà, on priait les prières qu'on avait apprises par cœur. Voilà, c'était ça ma foi. Je ne peux pas dire que je suis né athée. Hein, je pensais qu'il y avait un Dieu quelque part, mais je ne savais pas qu'on pouvait s'approcher si près de Dieu, et que lui s'approcherait si près de nous. Hein, et qu'on pouvait lui parler, et qu'on pouvait être exaucé dans nos prières. C'est ça qui est merveilleux. Donc, le diable, lui, il sait. Lui, il connaît notre identité. Il sait de quoi nous sommes capables si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il cherche à nous faire douter. C'est pour ça qu'il cherche à nous éloigner de cet héritage. C'est pour ça qu'il cherchera tous les moyens pour qu'on ne rentre pas dans ce plan que Dieu a préparé pour nous. Il va toujours nous faire croire que nous sommes toujours les mêmes personnes, que nous n'avons pas changé, que de toute façon nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas assez bons, nous ne sommes pas assez saints, que Dieu il n'acceptera pas telle ou telle chose de notre part, etc. En fait, nous ne serons jamais comme il faut. Nous ne serons jamais comme il faut. Le diable est un menteur. Et si Dieu attendait qu'on soit parfait pour nous utiliser, je ne serais pas là ce matin, je vous le garantis. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas à l'heure toujours. Voilà, c'est un de mes défauts. Voilà. Donc, le diable veut nous éloigner de notre héritage, mais nous devons ouvrir nos yeux spirituels pour faire échouer sa tactique et écraser vraiment cette œuvre du diable, pour qu'on puisse tout à nouveau ouvrir les yeux spirituels. C'est ça qui est important. Ouvrons les yeux spirituels. Amen. Amen. Donc, quelle estime avez-vous de vous? Quelle estime avez-vous de vous? Alors, beaucoup disent, ouais, mais je suis pas capable, de toute façon, mon père m'a toujours dit, j'arriverai à rien, etc., etc. Vous voyez, on peut être dominé encore dans les pensées par rapport à toutes les paroles que nous avons entendues dans notre enfance, qui ont été aussi données par des hommes d'autorité, comme les instituteurs, les professeurs. Oh, de toute façon, tu as gâché ta vie, de toute façon, tu n'arriveras jamais
à un métier, tu seras toujours le dernier des derniers, etc., etc. Et ça marque, vous voyez. Mais une fois qu'on est en Christ, toutes ces choses-là sont passées. Amen. Cette identité-là n'existe plus. Oh oui. Nous avons une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, eh bien, elle est pour toi comme pour moi. Amen. Et cette identité, c'est que je suis un enfant de Dieu, que j'ai été libéré. Alors je peux vous citer, j'ai relevé 14 points de ce que nous sommes en Christ, quoi. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes un être spirituel né de Dieu. Nous sommes un esprit. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. 1 Corinthiens 5, 17, vous connaissez tout ce passage. Nous sommes des nouvelles créatures. C'est la nature de Dieu qui est en nous. C'est l'amour de Dieu qui nous motive. Amen. La foi fait partie de notre caractère. Nous avons reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, héritier et co-héritier avec Christ. Nous avons une foi en Dieu. Nous croyons en lui. Et nous sommes en lui. Amen. Il est en nous. Amen. Amen. Nous avons été sanctifiés et rachetés par son sang précieux. Oh oui. Amen. Donc, nous craignons rien des hommes. Amen. Nous craignons rien des hommes. Amen. Vous avez dit, nous avons été délivrés de la puissance et de la domination des ténèbres. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes déjà assis avec lui. Donc il faut se regarder comme Christ nous voit. Amen. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et combien de fois nous regardons en bas alors qu'il faudrait regarder en haut. Amen. Je me souviens, il y a quelques années, nous avons été à Paris avec ma chère épouse, et puis nous voulions aller voir la Tour Eiffel. Alors nous étions dans la famille, dans la région parisienne, et puis le cousin lui dit écoutez, si vous voulez voir la Tour Eiffel, vous prenez le train, après le métro, et puis vous sortez au Champ de Mars, quoi. Et puis voilà, on sort au Champ de Mars comme deux personnes un peu paumées de la campagne, quoi. Et puis on cherche la Tour Eiffel, et on ne la trouve pas. Et on regarde partout, on ne voit pas la Tour Eiffel. Et alors là, il y a un policier, et puis on lui dit excusez-nous, est-ce que vous pouvez nous dire où est la Tour Eiffel? Et le gars il nous dit faites gaffe de ne pas marcher dessus. On était en dessous. On a levé les yeux. Voilà. Combien de fois c'est comme ça avec la parole de Dieu? Nous regardons en bas, le Seigneur nous dit regarde en haut. Regarde en haut et tu verras, mes bénédictions sont là. Je ne les ai pas enlevées. Elles sont toujours pour toi. Mais nous regardons en bas. C'est exactement comme, vous connaissez aussi cette histoire, comme cet aigle qui est né dans un poulailler parce que voilà, on a trouvé un œuf d'aigle et puis la personne l'a mis couvé avec des œufs de poule. Et puis voilà que cet aiglon est né avec les poules. Il a fait ce que les poules faisaient. Il picorait dans le poulailler, comme les poules, mais il ne savait pas qu'il pouvait voler. Une fois qu'il est devenu adulte, il était toujours encore dans sa basse-cour en train de picorer par terre des graines. Et voilà quoi. Donc il se comportait comme les poules. Il ne savait pas qu'il avait une nature autre que les poules. Et qu'il lui pouvait voler, quoi. Qu'il pouvait monter plus haut. Amen. Amen. Il ne savait pas ça. Et un jour, il y a quelqu'un, lorsqu'il a vu ça, il a dit mais attends, c'est un aigle, il a appris à voler, quoi. Donc il l'a amené au haut d'une montagne, et puis après plusieurs essais, il l'a lancé en l'air, et le pauvre aigle, d'abord il est tombé plusieurs fois, jusqu'au moment où il a compris. Mais j'ai des ailes, mais c'est merveilleux, mais je peux voler. Mais je peux voler. Il y a combien de chrétiens qui se rendent compte de ça? Mais j'ai des bénédictions, mais pourquoi je ne les utilise pas? Pourquoi j'ai tout reçu, la part de Dieu? J'ai tout reçu. Amen. C'est ce qu'a dit le Père au Fils prodigue, quand il est rentré. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à Jésus est à vous. Amen. Tout. Il n'est pas marqué un peu, quoi. Tout est à nous. Mais il faut l'activer, il faut le prendre. Alors, nous avons tout reçu, mais c'est clair, nous ne pouvons pas tout prendre en même temps. Vous imaginez, vous avez votre réfrigérateur, il est plein de nourriture pour la semaine, et vous êtes assis à table et vous attendez. Il ne se passera rien. À un moment donné, il faut aller chercher la nourriture. Mais elle est là.
Donc, vous prenez ce que vous avez besoin chaque jour. Amen. Maintenant, si vous mangez tout ce qu'il y a dans le frigo, je ne vous garantis pas que vous allez survivre. Vous allez avoir des coliques comme pas possible. Hein. Donc, vous voyez, mais le Seigneur, il a rempli notre frigo. C'est plein. Mais nous ne pouvons pas tout assimiler en même temps, quoi. Il faut la maturité. Il faut le temps aussi. Il y a des choses qu'un enfant peut comprendre. Si un enfant, vous ne pouvez pas lui donner le permis de conduire à 2 ans, c'est pas possible. Il y a la maturité. Il y a des enfants qui ne peuvent pas manger certaines choses. Il faut attendre qu'ils grandissent, qu'ils aient des dents, etc., etc. Donc pour nous, chrétiens, c'est pareil. On est d'abord un enfant, on vit comme un enfant, puis ensuite on évolue, on grandit, on devient mature. C'est-à-dire qu'un enfant devient d'abord un jeune homme, hein, comme c'est écrit, puis on devient adulte. Et là, je reviens de nouveau à la constance. Hein. Mais l'épreuve de la foi, la maturité, puis il y a la constance. Quoi. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous aide à rentrer dans cette constance. Dimension. Nous faisons partie du sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple choisi pour annoncer les vertus de Dieu sur la terre des vivants. Nous sommes le choix de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Amen. Oui, amen. Alors je vais relever quelques phrases aussi de l'évangéliste Smith Wigglesworth, excusez-moi pour mon mauvais anglais. Donc c'était un pasteur anglais hein, qui est décédé en 1947, mais qui a vécu un grand réveil. C'était vraiment un homme de Dieu remarquable et qui, à travers sa foi, a pu emmener des multitudes à la foi. Donc, lui disait, par exemple, quelques phrases hein, que j'ai sorties un petit peu, et il dit, voilà, Dieu nous a privilégiés en Jésus-Christ pour vivre au-dessus du plan humain ordinaire de la vie. Ceux qui veulent être ordinaires et vivre sur un plan inférieur peuvent le faire, mais en ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Amen. Il dit encore, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que le plan de Dieu pour nos vies est largement supérieur à tout ce que l'univers entier pourrait nous offrir. Alors, au lieu de nous contenter de si peu, comme nous avons l'habitude de le faire, redoublons simplement d'ardeur pour découvrir ce merveilleux plan afin de l'appliquer scrupuleusement, et alors nous mènerons une vie tellement riche que Dieu en sera glorifié. Amen. Et il disait aussi, en moi travaille une puissance plus forte que toute autre puissance. La vie qui est en moi est 1000 fois plus grande que ce que je suis à l'extérieur. Exactement. 1000 fois plus grande, vous imaginez? C'est pas 2 fois, hein. Lui il dit 1000 fois plus grande. Hein. Donc nous devons prendre conscience que l'esprit de celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit à l'extérieur. Et que cette puissance qui est en nous nous rend plus forts de ce que nos yeux et autres peuvent percevoir. Alors, il disait aussi, bon, je vais terminer par là parce que sinon il y a tellement de phrases qui sont vraiment encourageantes et plein de zèle et plein de foi. Il disait, je ne suis pas ému par ce que je vois, je ne suis ému que par ce que je crois. Amen. C'est croire, pas voir, hein, qui est important. Crois et tu verras. C'est pas regarde et tu verras. Hein. C'est d'abord, il faut croire et ensuite tu verras. Amen. Alors, j'aimerais ce matin vraiment nous encourager à nous débarrasser de ce doute, à nous débarrasser de cette ancienne identité hein, que nous avons reçue par Adam hein, et qui ne sert plus à grand chose dans le sens où premièrement, ça nous fera pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et ensuite, ça va nous limiter même sur cette terre. Quoi. Parce que si vous vivez toujours dans la perspective de ce qu'on vous a dit ou ce que vous croyez et qui n'est pas vrai, vous savez que beaucoup de gens ont des peurs et ces peurs, en fait, se réalisent très rarement. Hein. Il y a plus de 90% des cas, quand on a peur, ces peurs ne se réalisent même pas. Quoi. Vous voyez combien notre âme est sensible, combien elle a besoin d'être régénérée, combien elle a besoin de recevoir vraiment cette présence du Seigneur pour pouvoir être en paix. Hein, et c'est ce que le Seigneur nous a promis. Alors, c'est vrai, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu les dons et le fruit du Saint-Esprit. Il est déjà en nous, mais nous devons les activer. Alors, vous voyez, beaucoup de chrétiens prient, Seigneur, donne-moi la paix, s'il te plaît, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alors, un jour, quelqu'un priait comme ça, et puis tout à coup, il a une vision, il voit le ciel ouvert, et le Seigneur lui dit, mais tout est accompli. Amen. Je t'ai déjà tout donné. Exactement. Active ce que tu as.
Remercie le Seigneur pour la paix qui est en toi. Active cette paix. Active la joie. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas là, il vient un jour, et puis le lendemain il repart, puis il revient. Hein, quand vous priez, donne-moi la paix, ah tiens, je te la donne. Ah, mais je ne l'ai plus, attends, je te la redonne. Il est en nous, elle est en nous. Alors vous allez dire, mais humain, mais je ne la sens pas cette paix. Oui, mais il faut pas la ressentir, il faut la proclamer. Jésus, tu es ma paix. Hein? Jésus, tu es ma joie. Tu es ma patience. Hein? C'est ça, quand on comprend ça, ben là on devient mature, vous voyez. On ne devient plus des bébés spirituels qui sont toujours en train de réclamer, de se lamenter. Oui, mais moi je ne reçois pas, moi je ne comprends pas, oui, mais je vais prier, je ne reçois pas. Vous savez, qu'est-ce que dit l'apôtre Jacques? Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Voilà, vous demandez mal. Amen. Amen. Donc, il faut se référer à la parole de Dieu quand quelque chose ne marche pas. Il faut regarder dans la parole et se dire, ah ben voilà, là le problème, il faut peut-être que je change un petit peu ma façon de prier. Mais le diable, lui, va nous accabler par toutes sortes de pensées, des pensées impures pour nous distraire. Il va manifester vraiment son autorité sur nous. Et si nous le laissons faire, eh bien, nous ne rentrerons jamais dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous ne rentrerons jamais dans notre héritage. Vous savez, il va toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Amen. Donc Galates 2:20, il nous est dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et par sa puissance qui agit pleinement en moi, il fera au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors vous pouvez déjà vous imaginer certaines choses, mais la Bible nous dit qu'on peut aller au-delà. Amen. Au-delà de ce que nous imaginons. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que cette mauvaise estime de soi, eh bien, il faut vraiment s'en débarrasser parce que ça va nous casser notre vie. Ça va casser notre vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet homme qui se prend pour un grain de maïs. Vous avez déjà entendu cette histoire. Et le gars, il devient fou à la longue. C'est-à-dire, il croit qu'il est un grain de maïs. Et puis, à chaque fois qu'il se déplace et qu'il voit une poule ou un oiseau, il commence à courir, il est affolé parce qu'il a peur d'être mangé. Alors, le gars, il finit dans un asile psychiatrique, et puis voilà qu'après un certain temps, après lui avoir donné, lui administrer des médicaments et tout ce qu'il s'en faut, avoir fait un traitement, le directeur de l'hôpital, il dit, bon voilà, je pense que vous êtes guéri, dites-moi qui vous êtes. Il dit, je suis un homme, donc vous n'êtes plus un grain de maïs. Non, je ne suis plus un grain de maïs, je suis un homme. Ok, super, vous pouvez partir, quoi. Il sort dans la rue, et puis en face, il voit un poulet, et puis il commence à courir, et il rentre de nouveau à l'hôpital, et le directeur il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes qui? Il dit, oui, je sais que je suis un homme, mais la poule en face, elle ne le sait peut-être pas. Bon, voilà. Amen. Donc vous voyez que l'estime qu'on a pour avoir de soi, quoi. L'autre, qu'est-ce que pense l'autre? Hein? Le qu'en dira-t-on? Quelqu'un disait une fois, un pasteur que j'ai entendu il y a plus de 20 ans, il disait en fait, on n'a jamais arrêté le qu'en dira-t-on. Hein? La police est toujours à ses trousses. Quoi. Hein? Ce qui est important, c'est le qu'en dira-t-il. Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Vous savez que dans la Bible, au milieu de la Bible, je l'ai déjà dit, là, je m'excuse, au milieu de la Bible, le psaume 118:8 se trouve exactement pile poil au milieu de la Bible. Et qu'est-ce que dit le psaume 118:8? On ne doit pas se confier aux grands, on ne doit pas se confier aux hommes. Hein. C'est au milieu de la Bible. Hein. Il y a 594 chapitres avant, il y a 594 chapitres après, il est pile poil au milieu. Et si vous faites 594 plus 594, vous arrivez à 1188, donc vous êtes de nouveau à 118:8. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Amen. Ben voilà, il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Amen. Amen. C'est dans 2 Corinthiens 4, versets 16 et 17. Et c'est l'exhortation que j'ai lue ce matin. Alors je me suis dit, c'est le 4 décembre. Et ça dit exactement, moi j'avais déjà préparé le message plus ou moins. Et voilà le texte qui nous dit, si vous pouvez voir l'invisible, vous pourrez accomplir l'impossible.
c'est aujourd'hui, 4 décembre. C'est Yvan Castanou, pour ceux qui le connaissent. C'est un pasteur qui est en Belgique, je crois. Paris. C'est à Paris. Paris, oui, pardon. Paris, ouais. Et donc, il donne cette exhortation. Et il dit, voilà, je peux vous citer quelques phrases de ce texte. Vous ne devenez pas ce que vous voulez, mais ce que vous croyez. Ce que vous voyez affecte ce que vous croyez. Si vous ne voyez rien dans votre esprit, vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi. Ne vous y trompez pas, la foi n'est pas aveugle. Elle voit une réalité invisible qui n'est simplement pas manifestée. Réalisez-vous que la foi et la folie ne sont séparées que par 2 lettres. Le L et le E. Le L et le E. Folie ou foi. Vous enlevez le L, et vous avez foi, et puis le E, et vous avez foi sur folie, quoi, et vous avez le mot foi. Alors, il dit, que voyez-vous? Pour les contemporains, les frères White, inventer l'avion était une mission impossible. Le monde développé d'alors était persuadé qu'il n'était pas possible de vaincre la loi de la pesanteur. Et donc, tout objet suspendu en l'air était obligé de s'écraser au sol. Grâce à leur obstination à refuser le statu quo, les frères White, qui étaient fils de pasteurs, ont ainsi prouvé au monde que ceux qui peuvent voir l'invisible sont capables d'accomplir l'impossible. Amen. Et il dit, les visionnaires ne sont pas faciles à intimider. Ils jettent rarement l'éponge. Ils effraient l'enfer par leur ténacité. Ils voient toujours quelque chose que leurs contemporains ne voient pas. Ils voient des possibilités où les autres voient des problèmes. Et des opportunités lorsque la majorité ne voit que des obstacles. Alors, que voyez-vous? C'est une question que je me pose. Que voyons-nous? Si vous voulez voir l'impossible, eh bien, il faut regarder dans l'invisible. Amen. C'est un des secrets bien compris par les personnes qui accomplissent leur destinée. Amen. Encore faut-il vouloir changer. Encore faut-il vouloir ce changement dans notre vie. Seigneur, on vient vers la croix et on veut accepter que le Seigneur pardonne nos péchés. Vous savez, la croix, elle a deux façons de voir les choses. Il y a la croix, il y a Jésus qui verse son sang, il lave de nos péchés, mais on oublie que sur la croix, Jésus est cloué. Donc il a cloué notre vieil homme. Donc il y a 2 choses qui doivent se passer sur la croix, c'est-à-dire que notre vieil homme doit être crucifié, et le sang nous rappelle que nous avons été lavés de nos péchés. Mais beaucoup veulent le Seigneur, ils le veulent comme sauveur. Mais d'avoir le Seigneur de notre vie, ça veut dire que ça inclut un changement. Ça inclut un changement. Si à chaque fois que je pêche, je dis pardon Seigneur parce que j'ai péché, que ton sang me purifie, oui, ça marche peut-être, mais à la longue, ça devient une rengaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aussi déclarer que nous sommes de nouvelles créations. Et que cette nouvelle créature, en principe, elle ne peut plus pécher. Ne doit plus pécher. Elle peut, bien sûr, on peut tomber tous, un moment ou un autre, dans une tentation, mais on sait qu'on se relève parce qu'on est des nouvelles créatures. Si une brebis qui aime bien être propre, elle peut tomber un jour dans la boue, mais elle va se relever parce que sa nature, c'est de rester propre. Amen. Donc, regardons à cette croix et n'ayons pas peur du changement que le Seigneur va opérer en nous. Exactement. Le Seigneur ne va pas nous enlever des choses qui sont utiles. Il va surtout nous débarrasser de choses futiles, des choses qui ne sont pas importantes pour notre vie, ou des choses qui nous lient encore, qui nous obligent encore à pécher dans certains domaines. Alors je me rappelle un jour aussi, j'avais vu cette histoire, c'est le constructeur Ford. Vous avez peut-être une Ford, qui c'est qu'il y a une Ford ici, une voiture. Et puis donc, dans les années 30, lorsqu'ils avaient leur modèle phare à l'époque, je crois la Ford T, il me semble, et puis c'était une voiture qui marchait très bien, elle se vendait à des millions d'exemplaires. Et un jour, il y a un de ces ingénieurs qui a décidé de changer un petit peu quelque chose dans sa voiture pour la faire évoluer, quoi. Et le constructeur Ford, quand il a vu cette voiture, ce prototype, il est devenu colérique. Il a dit jamais je veux qu'on transforme cette voiture. Il a pris, je ne sais pas ce qu'il a pris, il a cassé cette voiture. Mais il y a un autre constructeur qui a pris cette évolution pour lui, puisque Ford n'en voulait pas, et les autres, ils ont évolué plus vite que Ford à ce moment-là, à cette époque-là. Vous voyez, il ne voulait pas le changement, et pourtant, ça lui a causé préjudice, puisque ça lui a apporté, ça lui a fait un manque à gagner sur peut-être
des millions et des millions, quoi. Vous voyez le changement, quoi. Et regardez, les Suisses, c'est pareil, hein, à un moment donné, bah, ils ne voulaient pas évoluer, ils ont fait des montres de haut de gamme, bon, c'était le fleuron mondial, quoi. Mais un jour, les Japonais, bah, eux, ils ont décidé de faire des montres un petit peu meilleur marché, beaucoup plus évoluées, beaucoup plus sophistiquées, enfin sophistiquées dans le sens où monsieur tout le monde pouvait l'acheter, c'est surtout pour ça. Et ben, ils se sont fait dépasser, les Japonais sont devenus leaders mondiaux au bout d'un moment, quoi. Vous voyez, on ne peut pas s'arrêter en disant « Ah, mais c'est comme ça, je vais m'arrêter là ». Il y a des gens qui ne supportent pas le changement. Vraiment. On a toujours fait comme ça, on va rester comme ça. Oui. Ma grand-mère faisait déjà comme ça, pourquoi je changerais, quoi. Non, nous ne sommes plus tributaires de nos grands-mères, ou de nos grands-pères, ou de nos parents. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc, le Seigneur nous appelle à grandir. Amen. Et dans Luc 12, le Seigneur va dire cette phrase merveilleuse, « Ne crains point, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Prêter le royaume. » Alléluia. Vous devez payer tous les mois certains loyers. Non, de vous donner le royaume. Tout ce que le Seigneur donne, c'est gratuit. L'évangile est gratuit. Amen. Je vous avais reçu gratuitement, donné gratuitement. Les récompenses, c'est après. Hein. C'est après. Amen. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Hein. Alors, la question, c'est pas de savoir s'il y a un héritage, mais de connaître cet héritage. Ça, c'est important, de le connaître. Et de savoir que si nous manifestons notre foi, eh bien, nous découvrirons au fur et à mesure cet héritage, jour après jour. Hein. Le Seigneur va le révéler. Heureusement qu'il ne révèle pas tout d'un coup. On ne supporterait pas. Hein. Regardez ceux qui gagnent le loto, qui tout à coup ils ont 200 millions, là, ils ne savent plus quoi faire avec. Quoi. Hein. Et c'est souvent pour leur préjudice, hein. C'est pas pour leur bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Et on voit souvent que ces gens ils finissent ruinés, et parfois même certains se suicident à la fin. C'est aberrant de donner autant d'argent. Ben, voilà. On a d'autres exemples que je ne citerai pas ce matin, mais c'est vrai, c'est trop d'argent, c'est pas possible, quoi. Donc, certains aspects de notre héritage en Christ ne se manifesteront que dans le moment où nous grandirons spirituellement. Nous ne sommes pas toujours aptes à manifester certaines choses. Hein. Pour ça, ne soyons pas envieux, c'est un frère, un don que nous n'avons pas. Il a reçu ce don pour un moment précis, pour quelque chose, pour une situation précise. Mais nous aussi, nous avons reçu des choses. Donc, cherchons ce que le Seigneur nous a donné et ne regardons pas ce que l'autre il a, ce que je n'ai pas. Hein. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Amen. Donc, Romains 12, comme je le disais tout à l'heure, donc, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul ne s'est jamais arrêté tant que sa mission n'était pas achevée. Amen. Donc, n'ayons pas peur du changement. Pas le changement politique, parce que là, on ne s'en sortira jamais. Mais le changement avec le Seigneur, celui-là, il marche. Hein. Amen. Amen. Alors, c'est vrai qu'on se sent plus à l'aise quand quelque chose est routinier, hein, dans ce que nous maîtrisons, ce que nous demande aucun effort, mais sur le plan naturel, justement, on sait qu'on est avec des limites, c'est clair. C'est des limites aussi que souvent notre famille nous a imposées, etc., etc. Et souvent, la plupart du temps, nos habitudes nous ont été léguées par nos parents, hein, et beaucoup d'entre elles deviennent des schémas dans lesquels nous nous enfermons et qui deviennent en fait des prisons à la fin. On peut avoir été enfermé par un mauvais enseignement de nos parents. Hein. Il y a des schémas comme ça, nous sommes enfermés dans ces schémas-là. Hein. Donc, Dieu veut briser cela. Hein. Tous ces schémas qu'on nous a imposés en tant qu'enfants, et nous sommes devenus adultes et nous avons vécu avec ces schémas, ça doit être brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a tellement de bénédictions en réserve pour nous, mais est-ce que nous sommes capables de les recevoir? Amen. Alors c'est vrai, vous savez, si je vous mets une bouteille maintenant, si je vous mets un vase ici qui contient 5 litres, et je veux transvaser 250 litres dedans, pas possible. Hein. C'est pas possible. Combien de fois nous montrons au Seigneur que nous n'avons que 5 litres, alors qu'il voudrait déverser 250 litres. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Prendre un vase plus grand. Pour que l'eau puisse y pénétrer. C'est pour ça que Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront d'eau. Il n'a pas dit quelques petites gouttes là qui couleront d'eau ça. Des fleuves d'eau vive.
Et qu'est-ce que le fleuve? Ben, ça coule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Amen. Donc pour toi, frère, que des fleuves d'eau vive comme tu es dans l'eau. Amen. Alors, est-ce que vous pensez déjà que vous avez atteint vos limites? Ou est-ce que vous en voulez plus? Amen. Mais voilà, nos limites sont étroitement liées à notre vision. Quelle vision avez-vous? Quelle vision avons-nous? C'est Saint-Exupéry qui disait: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est tout ce dicton. Notre vision est liée à notre cœur. Si notre cœur est étroit, notre vision sera étriquée, c'est clair. Quelle vision as-tu? Est-ce que si tu dis: ah non, mais ça c'est pas possible, quoi. Vous savez, quand on a démarré l'église de Cyrène, le maire de Cyrène nous a dit: c'est pas possible de vous trouver un local, c'est impossible. Le Seigneur nous avait dit: vous aurez un local au milieu de Cyrène, dans le centre de Cyrène. Je vais raconter cette histoire seulement. L'impossible est devenu possible. Exactement. Et quand le Seigneur dit une chose, il l'a compris. Et nous sommes au centre de Cyrène. Amen, amen, amen. 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 Vous savez, c'est ça qui est merveilleux, quoi. Parce que quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous avez autour de vous, il n'y a que de l'opposition. Ouais, non, ça arrivera jamais. Ben, c'est pas possible. Mais tu ne pourrais jamais faire ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Votre médecin va vous dire: voilà, vous avez telle maladie, etc. etc. Ok, c'est vrai, c'est une réalité, ce n'est pas la vérité. Amen. C'est une information. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Exactement. Qu'est-ce que toi tu penses? Donc, une information n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Plongeons les regards sur la vérité et pas sur la réalité. Il y a des choses qui sont réelles, bien sûr, elles sont devant nous. Mais qu'est-ce qui est la vérité, Seigneur? C'est ça que je recherche. La réalité, c'est ça. Mais la vérité, c'est tout autre. Amen. La réalité, c'est que je souffre, mais la vérité, c'est que Jésus m'a déjà guéri à de nouveau. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. C'est déjà fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux, quoi. Et c'est Paul qui dira à Timothée: on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Je vois que vous suivez, c'est super. Amen. Donc, Jésus, il veut changer notre vie. Il nous donne une nouvelle identité. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. La fin des temps. C'est merveilleux. Jamais il ne nous lâchera. Amen. Tant que nous avons de l'air dans nos poumons, il sera là, à côté de nous, en nous, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un petit esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Amen. Le même. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que nous dit Éphésiens? Paul nous dit: devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, manifestons ce que le Seigneur a de bon pour nous. Amen. Nous avons des privilèges en tant qu'enfants de Dieu. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce. Vous savez qu'avant, dans l'Ancienne Alliance, le peuple était séparé de Dieu. Il fallait passer par un grand prêtre pour connaître la pensée de Dieu. Aujourd'hui, le voile est déchiré. Parce que Jésus est mort sur la croix, maintenant on peut aller directement au trône de la grâce. Et c'est pour ça que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous rentrez maintenant dans le lieu très saint. Ce n'était pas possible avant. À travers le sang de Jésus, là, nous pouvons rentrer directement. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Un libre accès à son trône de grâce. Quel privilège! Quel privilège! Nous ne sommes plus sur le parvis en train d'attendre. Oui. Nous sommes maintenant, nous rentrons directement dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'en esprit. Parce que notre esprit a été régénéré. Et c'est en esprit qu'on rentre dans le lieu très saint, pas avec notre corps. Voyez. Et comme l'esprit est parfait, dès le moment où on se convertit, notre esprit est déjà parfait. Point barre. Il est parfait. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu y habite. Vous vous rendez compte, il ne serait pas parfait, l'Esprit de Dieu devrait partir, revenir, Il est là, il est en nous, point barre. C'est pour ça que Dieu nous appelle saints.
Alors on se regarde, on dit, je ne suis pas saint, oh là là, j'ai fait une bêtise aujourd'hui, mais tu es parfait en Christ. Toujours rajouter en Christ. L'Esprit de Dieu habite en toi, et c'est dans ton esprit que ça se passe. Amen. C'est dans ton esprit que ça se passe. Amen. Rendons grâce à Dieu, que nous pouvons déjà déclarer, que nous avons ce libre accès auprès du Père, que nous sommes déjà parfaits en Christ. Je précise, en Christ. Amen. Amen. Le voile qui nous sépare du Dieu saint, le très saint, a été déchiré. Grâce à la croix, nous avons ce libre accès. Nous qui étions des pécheurs. Alors, ne prions plus, s'il vous plaît, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Seigneur, oui, j'ai péché. Oui, Seigneur, je tombe encore souvent dans des travers. Mais, ton esprit qui habite en moi est parfait. Je suis un enfant de Dieu. Je proclame ce que je suis en Christ. Amen. Je refuse les limites que le diable m'impose. Refusez ces limites. Dites au diable, au nom de Jésus, dégage. Qu'est-ce qu'a fait le diable lorsqu'il a tenté Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, jette-toi là, voilà, au bout de la montagne, quoi. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, transforme ces pierres en pain. Donc, il a attaqué, en fait, son identité. Comme s'il ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Vraiment. Si je vous disais ce matin, si tu es une femme ce matin, lève-toi. Ou si tu es un homme, commence à danser. C'est évident, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de dire si vous êtes une femme. Si je vous appelle un tel ou un tel, je sais bien que j'appelle une femme ou que j'appelle un homme. Si je vous dis que mon chien, ma chienne a fait des petits, mais il a fait quoi? Des chats? Il a fait des singes? Vous savez très bien que si ma chienne a fait des petits, ben, c'est une idole des chiens, c'est des petits chiens. Oui. Amen. Amen. Donc vous voyez que le diable, il s'est contredit, quoi. Si tu es le Fils de Dieu. Et bien de la même manière, il va dire, si tu es un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je suis. Il n'y a pas un si, je suis un enfant de Dieu. Exactement. Amen. Ça l'image que je dois avoir de moi. Alors, vous savez que, je me rappelle, c'est le pasteur Emmenbach, si vous le connaissez, c'est un pasteur qui était dans la région, à Mulhouse. Et puis lui, il nous a raconté un jour, ben voilà, quand il était jeune, c'était un bon vivant, un buveur, un gars qui aimait bien raconter des blagues. Bon, l'humour, il l'avait gardé d'ailleurs, c'était pour le Seigneur, c'était l'humour. Et puis à ce temps-là, il était fiancé, et puis voilà que sa fiancée le présente à ses parents. Et puis, donc, il était vraiment bien accueilli, le bon vivant, et ils étaient contents de lui, ils disaient, ah voilà, t'as trouvé vraiment quelqu'un de formidable et tout. Mais voilà qu'un jour, il se convertit. Il se convertit, et le Seigneur le libère de la boisson, de la cigarette, et puis que sais-je encore, quoi. Et puis il revient chez ses futurs beaux-parents, et puis il leur dit, ben voilà, ma vie a changé. Je ne fume plus, je ne bois plus, je suis devenu quelqu'un de sérieux, tout ça. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Il y a la porte là-bas. Sors, on ne peut plus jamais te voir. C'est ça le sacrifice quand on devient chrétien. Ça, c'est une souffrance. On n'a pas besoin de nous mettre un poignard dans le dos. Quoi. On est rejeté. Les gens ils croient qu'on est devenu malade, qu'on est devenu fou. Alors qu'en fait, on est devenu des gens... Vous savez, si le monde était rempli de chrétiens, il n'y aurait plus de guerre, on serait heureux, on ne serait pas obligé de fermer nos portes à clé le soir, etc. Ce serait le bonheur, quoi. Et ça, on va le vivre quand le Seigneur va revenir. Et quand il instaurera ce règne de 1000 ans, on va vivre ça. On ne fermera plus nos maisons à clé. Tout le monde sera heureux, parce que comme le diable sera enchaîné, on n'aura plus besoin d'être tenté dans différentes choses, quoi. Et ça va être merveilleux. Amen. Amen. Donc, mais par contre, quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe aussi? Non seulement on est rejeté, mais, voilà, quelquefois, pas par tout le monde, bien sûr, et quelquefois, qu'est-ce qu'on entend? Ah, ouais, il dit qu'il s'est converti, mais c'était quand même un gars qui picolait pas mal à l'époque. C'était quand même quelqu'un, il se droguait, etc. On n'accepte pas le fait que vous avez changé, quoi. On vous rappelle toujours le passé. Et ça, c'est vraiment
diabolique, quoi. Le diable qui veut toujours dire, oui, c'est vrai, ah oui, t'es chrétien, ouais. Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 2 ans, là, il y a 3 ans? Et là, aujourd'hui, tu te dis que t'es chrétien, quoi. Mais les choses anciennes sont passées. C'est effacé. C'est passé, ça n'existe pas. Le sang de Jésus a tout effacé. Amen, amen. Amen. Rappelez-vous Luther, c'est Luther qui raconte, hein, vous connaissez cette histoire, qu'un jour, voilà, le diable lui écrit sur un tableau tous ses péchés. Et puis Luther regarde, il dit c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tout est juste. Alors il a pris l'éponge, il a dit voilà, le sang de Jésus a tout effacé. Il n'existe plus. Le diable il est parti. La réalité n'est pas la vérité. Exactement. N'est plus la vérité en tout cas. Amen. Amen. Vous savez que c'est difficile quand on a vécu dans certaines choses, dans toute notre vie, qu'on faisait partie d'un mouvement politique, etc. encore. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'ai visité un monsieur qui était un ami de la famille de Nicole, et ce monsieur était en fin de vie à l'hôpital. Et voilà, je le visite, et puis voilà, je lui annonce l'évangile, et puis je veux prier avec lui, je lui dis voilà, avant de partir, j'aimerais encore vous bénir, j'aimerais prier avec vous. Il me regarde, il me dit ah non, j'étais communiste toute ma vie, je mourrai communiste. Je dis bon, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez l'identité? Vous avez gardé cette identité, alors qu'il aurait pu changer. Alors moi je ne sais pas ce qui s'est passé 5-6 jours après, hein, il est décédé après. Peut-être que je le verrai au ciel, hein, peut-être que ça lui a fait tilt, hein, je ne sais pas. Hein. Je n'étais pas là à la dernière seconde de sa vie, mais seulement pour dire que c'est dingue, comme c'est difficile. Les gens, ils s'imaginent, voilà, j'étais comme ça toute ma vie, mais maintenant, ça va rester comme ça. Quoi. Non, tu peux encore changer. Regardez, si le brigand sur la croix, il aurait dit la même chose à Jésus. Ouais, mais j'étais un brigand, mais je vais mourir de brigand. Quoi. Hein? Ben, il y en a un voilà, qui est mort brigand. Quoi. Mais l'autre, il a dit non, je ne vais pas mourir brigand. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, je schématise, mais il a voulu vraiment être avec Jésus. Et Jésus lui a dit, ben, aujourd'hui, c'est avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Hein? Il n'a pas dit, ah oui, mais mon vieux, tu n'as pas fréquenté l'église, hein, tu t'es même pas fait baptiser, c'est pas bien. Hein? Vous savez, quelqu'un de religieux lui aurait dit ça. Quoi. Non. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus est bon. Vous savez, quand il veut manifester, quand il veut toucher quelqu'un, il le touche par sa bonté. Alors qu'on ne me dise pas, oui, Dieu est en colère. C'est vrai, la colère de Dieu va venir, c'est clair. Mais pour le moment, nous sommes encore sous le temps de la grâce. Et Dieu veut sauver les gens, il veut les amener à la repentance par sa bonté. C'est écrit. Nous devons leur apporter la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Ne pas les juger, vous voyez. Il y en a combien qui se sont fait casser parce que ah oui, t'es dans telle religion, ouais, tu vas en enfer, tu vois. Oh là là, vous savez, c'est pas comme ça qu'on va toucher les gens. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés déjà dans des églises et puis on les a cassés par des phrases, par des mots. On leur dit ah non, mais tu dois changer. Et on ne peut pas demander à quelqu'un comme ça de changer de but en blanc. Il faut laisser le Saint-Esprit le faire. Il faut aimer la personne. Il faut lui montrer qu'ici il y a de l'amour, qu'ici il y a de l'accueil. Ici, on peut venir quand on veut, on sera écouté, etc. C'est ça qui va attirer les gens dans les églises. Amen. Pas les jugements, dire oui, attention, vous allez tous en enfer, etc. Jésus est bon, il veut sauver, il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc que Dieu puisse changer notre identité. C'est-à-dire l'identité, il nous l'a déjà donnée, mais qu'il puisse nous éliminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions découvrir cette identité. Alléluia. Le Seigneur nous aide. Alors, laissons de côté le qu'en dira-t-on, cherchons vraiment le Seigneur pour que ces projets puissent encore se réaliser dans le temps que nous sommes encore dans cette tente. Je parle de corps, hein, le corps qui est notre véhicule avec lequel on se déplace, comme votre voiture tout à l'heure. Voilà. Et les projets de Dieu sont des grands projets pour chacun d'entre nous. N'ayons pas peur, que si Dieu nous pousse à la repentance, c'est toujours à travers sa bonté. Amen. Je ne te juge pas. Vous savez, c'est un jour une missionnaire qui nous racontait, elle était en Afrique, dans un pays d'Afrique, je ne me souviens plus lequel, et un après-midi, elle avait juste envie de se reposer. Elle était sur sa chaise, là, sur sa chaise longue, en train de profiter un petit peu du soleil, enfin le soleil il y en a assez, et puis elle se dit, tu vois Seigneur, aujourd'hui tu dois penser vraiment que je suis une feignante, hein, je ne suis même pas sur le terrain. Et le Seigneur lui dit en pensée, mais tu fais la joie de mon cœur, ma fille. Tu fais la joie de mon cœur. Amen. Comme si Dieu était toujours en train de nous titiller, en disant, ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ceci.
Moi, ce Dieu-là, moi je ne connais pas ce Dieu-là. C'est un Dieu de bonté. Hein. Et même si un jour on a failli, il ne va pas venir comme juge en train de dire ah, t'as vu ce que tu as fait hier bah, aujourd'hui, hein, c'est net, hein. C'est péché ça, ce que tu as fait. Tu ne pourras pas accomplir ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui. Non, bien sûr, Dieu n'aime pas le péché, c'est clair. Hein. Je ne suis pas en train de dire que faites tout ce que vous voulez. Mais je veux dire que si on aime, tout doit être motivé par l'amour. Dieu nous a tellement aimés. Et si cet amour est en nous, bah, nous allons le donner aux autres. Et nous n'allons pas les juger, mais leur apporter l'amour que Jésus nous a donné. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans le psaume 82, il nous est dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Gloire à Dieu. Dieu veut nous dire que nous avons cette nature divine dès le moment où nous avons accepté Christ. Ce que Dieu est, nous le sommes aussi en esprit. Amen. Quand Jésus dit que nous ferons les choses plus grandes, pour nous c'est difficile, mais si on l'accepte, ça sera facile. Amen. Hein? Pourquoi nous ne pouvons pas le croire? Parce que Satan a souillé notre intelligence. Hein? Nous devons nous battre contre notre âme, qui est nos émotions, nos sentiments. Vous savez, quand vous séparez sentiments, les sentiments, tout ce que nous ressentons n'est pas forcément juste. Hein? Pourquoi les juifs religieux voulaient faire mourir Jésus? Non pas parce qu'il violait la loi, parce qu'il violait le sabbat, pardon, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, hein? Parce qu'il se faisait égal à Dieu. Mais Jésus a prouvé qu'il était divin par ses paroles et par ses actes. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Nous sommes des gens divins maintenant. Nous n'avons plus rien à voir avec notre ancienne nature. Ce sont des choses passées, c'est bien écrit. Les choses anciennes sont passées. Point, point, point. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous sommes des êtres divins. Mais si le diable arrive à nous faire douter, alors c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Mais nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Amen. 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 Donc, nous avons déjà tout reçu, comme la tour Eiffel, levez les yeux, vous la verrez. Nous sommes de nouvelles créations, gloire à Dieu. Cet héritage, eh bien, Dieu nous l'a donné, nous pouvons le demander. Hein. Petit à petit, Dieu va nous le révéler. Amen. Amen. Parce qu'il nous a donné aussi la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Donc, sachant quelle espérance nous avons, qui s'attache à son appel, quelle est sa richesse que nous avons reçue à travers son héritage et qu'il nous a réservé. Il nous l'a réservé à nous. Amen. À nous qui sommes ses enfants. Amen. Il y a ceux du dehors qui se convertiront, bien sûr. Ils ne seront pas exclus. Tous. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Sans exception. Sans exception. Mais vous savez, le nom, rappelez-vous, Jabez, hein, qui avait reçu son nom, qui s'appelait Douleur. Et à un moment donné, il voulait sortir de cette malédiction-là. Hein. Peut-être qu'il y a une malédiction dans ta vie qu'on a prononcée sur toi, et tu te dis maintenant c'est fini. Hein. Il faut que ça soit coupé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hein. Regardez, quand Rebecca a donné à son fils le nom de Jacob, usurpateur, c'est ce qu'il est devenu. Hein. C'est ce qu'il est devenu. Oui, le nom peut être aussi un nom qui peut nous emmener dans une certaine identité. Donc, il faut couper ça au nom de Jésus. Si vous avez un nom qui veut dire peut-être pas des choses sympas, il faut savoir couper ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, avec quelle identité vivons-nous aujourd'hui? Vous savez ce que nous sommes devenus en Christ? Nous sommes déjà une nouvelle créature, c'est vrai, mais nous sommes une créature si merveilleuse, selon le psaume 139. Je suis prince, fille, fils de Dieu. Rappelez-vous les 3 P que vous avez. Je sors du palais. Les 3 P. Prince, prophète et prêtre. Nous sommes des princes, des prophètes et des prêtres pour Dieu. Amen. Les 3 P. Quand vous vous levez demain matin, vous dites, vous regardez dans la classe, vous dites, je suis un prince, je suis un prêtre, je suis un prophète, au nom de Jésus. Amen. Proclamons cette identité que nous avons en Christ. Amen. Amen. Alors, à travers les choses anciennes qui sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis quelqu'un de divin.
Je suis un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. J'ai les capacités de Jésus qui vit en moi par son esprit. Oui. Amen. Amen. Les ressources de Dieu sont pour moi. Cela étant vrai, il faut que je découvre ce qu'il a prévu pour moi. Et quand je le découvre, eh bien je sais et je m'attache à ce qui m'appartient et je serai en mesure de jouir de toutes ces bénédictions. Est-ce que Jésus a le pardon? Oui. Donc cela m'appartient. Tout ce qui est à Jésus m'appartient. Jésus a-t-il la guérison? Oui. Donc cela m'appartient. Jésus a-t-il la misère ou la richesse? La richesse. Donc ça m'appartient. Est-ce qu'il est un Dieu pauvre ou un Dieu riche? Riche. Donc je suis riche. La richesse m'appartient. A-t-il la grâce? Oui. Donc, ça m'appartient. Toutes ces grâces m'appartiennent. Amen. Amen. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Oh oui. Alors, qui c'est que nous pouvons blâmer quand nous n'avons pas ces choses, que nous ne les vivons pas? Ben, c'est qu'à nous, nous pouvons blâmer. C'est pas Dieu. Jésus nous a tout donné. Exactement. Alors, commençons en parlant, en agissant en fonction de sa parole, c'est-à-dire en agissant comme si ces choses nous appartenaient. Déjà. Amen. Jésus a tout, et Dieu a tout. Mais, pourquoi n'avons-nous pas grand-chose? Parce que nous ne le demandons pas. Demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous l'aurons peut-être plus tard, ou alors nous l'aurons au ciel. Certains disent, ouais, que je n'ai pas reçu, donc ça sera pour plus tard. Quoi. Non, c'est pour aujourd'hui. Combien de personnes croient que quand ils sont malades, c'est une croix à porter? Non. Jésus a porté nos maladies. Est-ce que vous pensez que Jésus va vous donner une maladie alors que quand il est venu sur terre, il a guéri tous les malades qui sont approchés? Alors vous voyez qu'il va le donner, il va le reprendre? Non. Il veut venir guérir, libérer, sauver, comme il l'a fait lorsqu'il a marché sur cette terre. Alors rappelons-nous ce que le Père a dit à son Fils prodigue: tout ce qui est à moi est à toi. Et Dieu vous dit la même chose ce matin. Alors on va prier. L'heure est déjà passée, désolé. Je vous arrête à quelle heure normalement? Midi? D'accord. Amen. Seigneur, ce matin, nous nous approchons encore de toi. Nous savons que tu es là ce matin, tu nous as déjà bénis à travers ce moment de louange, à travers toutes les prières, les paroles que nous avons entendues. Et je veux encore te remercier pour cette Église, pour ses frères et sœurs. Je me réjouis, Seigneur, de savoir qu'ici tu as installé cette Église comme une lumière, comme un phare, où une multitude te connaîtra encore à travers leurs témoignages. Seigneur, merci de savoir que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Tout ce qui appartient au Père et tout ce qui appartient à Jésus m'appartient maintenant. Je suis une nouvelle création en Christ, une créature si merveilleuse. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit, la maison d'habitation de Dieu. Je suis un fils, une fille de Dieu. En tant que tel, je suis également membre à part entière de la famille divine, la famille royale. Je suis héritier, co-héritier de Christ. Tout ce qui était au Père est à moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alors que nos paroles reflètent notre origine. Amen. Utilisons nos privilèges, réalisons qu'elles sont à notre portée et prenons possession de notre héritage. Soyez bénis, tous mes frères et sœurs. Amen. Merci au Seigneur. C'est à toi ça? C'est à toi. D'accord. Merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur, notre Dieu? La parole est profonde. Je ne sais pas de quelle manière Dieu parle. Si Dieu ne vous a pas parlé ce matin, il faut se poser des questions parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il nous a parlé. Il nous a révélé. Vous voyez, j'aime laisser le Saint-Esprit vraiment agir. J'avais dit au Seigneur, ton serviteur va venir prêcher, mais il faut que tu lui donnes la parole qui va correspondre au thème de la semaine. Je n'ai pas voulu l'appeler pour lui dire, voilà le thème de la semaine. Mais je fais confiance à Dieu. Et nous pouvons comprendre que Dieu est fidèle. Alléluia.
Et Dieu est celui vraiment qui fait des choses. Et qui nous amène. Certes que beaucoup de gens n'aiment pas les changements. Mais les changements est utile pour nous. Que ce soit dans notre communauté. Tous ces changements qui sont en train de s'opérer, il faut l'accepter. C'est Dieu qui veut nous faire. Ne restons pas comme nous étions avant. Entrons dans la cadence et avançons avec le Seigneur. Merci, pasteur, que Dieu te bénisse. Nous ne voulons pas être... Nous voulons être des aigles. Est-ce que vous êtes là? Nous voulons être des aigles. Mais pas un aigle qui se considère comme une poule. L'aigle, c'est l'animal le plus puissant, qui a un regard puissant et qui est identifié même au Seigneur. Mais si on commence à se considérer comme des poules, c'est difficile. Mettons-nous debout. Nous sommes à la fin de ce culte. Est-ce qu'on peut chanter « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Non musiciens qui nous amène devant le trône de grâce. Vous savez, le pasteur a confessé des paroles ici. Et ces paroles, vous allez les confesser. Parce que cette semaine, nous marchons et nous nous identifions. Nous allons être identifiés selon la parole. Nous allons être cultivés par la parole de Dieu. Cultivés par sa parole. Et c'est ce que nous voulons. Regardez la parole que nous lirons demain est celle-ci. La Bible dit, Paul disait, « Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Il nous a parlé de l'héritage. Et la parole que nous avons reçue était une parole aussi. Que cette semaine que nous allons proclamer, que nous avons l'héritage. Nous devions manifester, confesser cet héritage. Nous devions confesser. Nous devions, encore une fois, être cultivés, bien-aimés. L'évangéliste nous a parlé, il a dit qu'il faut qu'on confesse la parole de Dieu, déclarer la parole créatrice. Et c'est ce qui a permis que nous puissions faire l'autel, reconstruire l'autel pour que nous ayons à voir. Et nous voulons continuer dans cette culture-là. Nous allons être cultivés par la parole. Aimer la parole. Manger la parole. Identifiez-vous dans la parole. Confessez la parole. Déclarez la parole, bien-aimés. Dites la parole. Alléluia. Paul savait, il dit, maintenant je vous confie à Dieu et à la parole de Dieu, à sa parole de grâce. Cette semaine, nous voulons être la parole, nous voulons être comme lui. Identifions-nous, confessons ce que nous sommes, notre vraie personne, notre être intérieur que nous sommes. Faisons-le, bien-aimés, et nous vivrons le succès.